Est-ce que toi aussi t'as envie de faire une petite peinture de montagne? Ça te dirait que je te montre un petit peu un voyage au cœur de l'acrylique? J'ai pas eu le temps de ranger mon atelier, le setup super clean, non. L'impro freestyle one again, peace to fly. Bon, déjà, je voulais vous remercier tellement, merci beaucoup pour tous ces messages que vous m'avez laissés avec vos partages de superbes idées sur la vidéo des 25 idées à remplir les carnets. Ça a été juste un grand moment d'émotion pour moi, véritablement. Alors merci, 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 parce qu'il y a vraiment des moments où tu te demandes pourquoi tu fais ça, et juste vos messages, ça donne tout son sens en fait au travail qui est réalisé. Alors merci beaucoup encore. Entre-temps, depuis ce moment de gratitude infinie, mon ordinateur a décidé de geler tout était en surmenage, surstockage, et donc je n'ai pas pu m'en servir pendant plus d'un mois. Donc il a fallu rattraper le temps perdu et aussi mes projets de vidéos et de contenu que je voulais vous partager. Et là, nous entrons dans un processus de création de peinture avec une réalisation qui a été faite en mars dernier. On va voyager au cœur des montagnes, au-dessus des nuages, dans un beau ciel levant, au-dessus de la vallée du Mont Blanc. Allez, on y va, on va repeindre tout ça. J'ai préparé le fichier au format en miniature, c'est-à-dire 18 cm par 4 cm. Voilà, donc je vais travailler sur cette petite vignette qui va me servir de support pour mon esquisse. J'ai envie de mon Japochino, comme ça il m'accompagne avec mon illustration. Et me voilà dans mon bureau avec mon Japochino, donc je fais mon esquisse sur Procreate. J'ai pris une photo de fond de la vallée du Mont Blanc avec les sommets définis et j'ai voulu vraiment mettre des couleurs pastel très douces pour cette ambiance de lever de soleil, cette ambiance très particulière du matin qu'on aime tant. Ensuite, je l'exporte sur Photoshop pour faire le montage avec ma documentation de mon esquisse et toute la chaîne du Mont Blanc. Je l'imprime et là, je viens de recevoir le support sur lequel je vais travailler. C'est une grande première pour moi puisque c'est une toile qui a été faite sur mesure pour l'adapter au format demandé, qui sera affiché au-dessus d'un lit dans une chambre d'un chalet à Chamonix. Aujourd'hui, je sors ma toile, elle est là, et dehors il fait super beau et super bon, donc je vais profiter de ce beau temps pour peindre au soleil. Je suis trop heureuse de pouvoir enfin commencer ce projet avec une belle journée comme ça, c'est juste le rêve. Je peux profiter de ce beau temps et installer mon atelier sur la terrasse. Effectivement, vu le format, j'ai besoin de 2 chevalets, puisque quand même 1m80, je ne me rendais pas compte à quel point ce serait grand. Voilà, je plonge du coup dans tout mon matériel. Il y a du vécu, je vous dis pas l'âge des pinceaux qui sont devant, mais alors je les transbahute depuis plus de 20 ans pour certains. C'est vraiment le cordonnier mal chaussé. Mais j'ai quand même investi dans des nouveaux pots de peinture, hein. Enfin, dans des nouveaux tubes de peinture, malgré que le reste ce soit en général de la récup. Donc il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont dans un sale état. On installe la table pour l'atelier en extérieur et là, on va pouvoir enfin attaquer ce super projet. Je suis trop contente d'attaquer. Donc en fait là, je vais commencer par placer dans le format intégral quelques repères pour dessiner les montagnes correctement au bon endroit avec les bonnes proportions. Donc je prends un crayon légèrement bleu parce que la mine est plus épaisse, plus grasse et moins dure qu'un HB gris traditionnel. Donc je commence à dessiner la forme des sommets, mais ça dure pas longtemps. Moi ce que je veux c'est mettre de la couleur. Donc j'utilise de l'acrylique et en fait j'utilise rarement, même presque jamais de noir parce que ça salit souvent les couleurs. Donc je pars sur une sorte de mélange bleuté-violet et je peux enfin commencer à esquisser la chaîne du Mont Blanc avec une grosse brosse
Voilà, on n'est pas dans la précision pour le moment, on est dans vraiment pouvoir faire apparaître vraiment la composition globale de l'image. Une fois que les contours sont relativement bien faits, je peux enfin commencer à patouiller et faire ma petite alchimiste de la couleur pour attaquer à mettre les premières bases de fond. Bon, alors au début j'ai mis peut-être un petit peu pas assez d'eau. J'ai commencé à faire plutôt les fonds du ciel avec des teintes beaucoup plus marquées que ce qui sera à la fin. Donc en général on travaille par des teintes beaucoup plus foncées pour marquer les contrastes. Et petit à petit, voilà, aussi avoir une ambiance générale avec déjà les teintes qui vont être prédominantes. Donc des teintes d'ambiance du matin très douces et chaleureuses. On retourne au boulot avec ce beau temps. J'ai la chance, la météo est plutôt bonne en ce moment, donc je peux réinstaller mon atelier dehors, en extérieur, et continuer. J'avoue que je prends un grand plaisir à faire cette toile parce que véritablement je viens de ces montagnes, je suis pas originaire née là-bas, mais j'y vais depuis que je suis née et je m'y suis installée pendant 20 ans. Et voilà, je viens de les quitter depuis 2-3 ans et c'est vrai que elles ne me manquent pas, mais peindre des montagnes, ça m'a vraiment fait du bien, et surtout celle-ci, c'est vraiment comme retoucher une part de moi et de ma maison, quoi, de cette vallée qui m'a construite. Donc ça m'a vraiment émue, et en même temps j'ai vraiment adoré pouvoir repeindre un petit peu les sommets que j'aime tant. Une fois que la base principale de la colorimétrie est à peu près faite, je repars sur un marquage plus foncé pour refaire apparaître la chaîne de montagne, et là je mets vraiment en valeur le rocher, le côté minéral avec une teinte beaucoup plus prononcée. La petite pause Jappuccino, hein. Faire des pauses et prendre du recul, c'est vraiment nécessaire pour avoir une vue d'ensemble, savoir si on part déjà sur des bonnes bases, et faire des pauses, parce que quand on a le nez dedans, au bout d'un moment on se perd un petit peu, et ça fait du bien. Dès que ça se couvre, ça fait pas semblant, on est quand même début mars, donc je vais rentrer parce que ça se refroidit quand il n'y a plus de soleil. On va prendre les chaussons. Là c'est chaud, là c'est froid. Mais moi je me connais, je vais me refroidir des pieds très vite. Ça m'a pas renforcé d'habiter dans un congélateur si dessus pendant 20 ans. Allez, au bulot l'astico. Allez, du coup, on s'y remet, et petit à petit, on va travailler maintenant sur l'épaisseur et commencer à travailler beaucoup plus en pâte avec la matière. Pour commencer à mettre véritablement les volumes, les effets de neige, les effets de glace, et ça va permettre à faire réapparaître progressivement les reliefs. Donc on joue toujours entre les lumières et les ombres pour colorer et pigmenter progressivement les sommets enneigés, avec cette idée d'avoir ces couleurs qui se reflètent, celles du ciel qui se reflètent dans celles des couleurs de la neige. Bon, pensez bien évidemment à faire les deux côtés et tous les bords de notre toile qui est 3D, il y a 3 cm d'épaisseur de châssis, donc c'est important que tout le pourtour soit bien rempli de peinture. Et c'est vraiment, je prends vraiment beaucoup de plaisir parce que c'est pas souvent que j'ai peint et ces derniers temps, et ça me fait un bien fou de rider mes pinceaux. Ça fait un bien fou. Et progressivement j'avance, et c'est assez fou de voir l'évolution de chacun des sommets, comment ils vont se composer, même si des fois je me dis waouh, est-ce que j'ai foiré ou pas, mais voilà, c'est toujours comme ça, une peinture ça prend un peu de temps, et petit à petit les contrastes, les lumières commencent vraiment à prendre forme avec les plans bien évidemment. Le
premier plan beaucoup plus marqué que le second plan. Et pourquoi j'ai choisi aussi de peindre cette chaîne. Le format était vraiment destiné à faire un panorama complet. J'avais envie que ce soit vraiment une vision au-dessus des nuages, qu'on puisse vraiment prendre... Dans cette vallée, on est hyper encaissé. Au quotidien, on est dans une vallée où il fait froid en bas et il fait des fois meilleur en haut avec l'inversion des températures. Et véritablement, c'est la vallée des extrêmes et des contrastes. Donc en fait, quand on prend de la hauteur, il y a tout qui prend son sens. Les danses et les ballets qui peuvent se générer entre les nuages qui contrastent et qui s'accrochent aux montagnes et qui les dévoilent ou qui les cachent, c'est vraiment une toile absolument magnifique et qui vous surprendra à chaque fois. Donc j'ai voulu aussi représenter vraiment une ambiance très douce parce que au cœur de ces montagnes, la vie elle est quand même relativement dure. Et puis voilà, dans les moments un peu de calme au cœur de la nature. Mais sinon, tout est très intense et très extrême. C'est pas simple quand même. J'avais envie de me faire un micro pinceau. Je sais pas si... Ouais, voilà, ça tient pas. Si je le mets comme ça, ça marche. Pardon. Me and my connerie présente. Je sais pas trop quoi vous dire. Parce qu'en fait, je suis tellement dedans et... J'avoue que je suis très très émue par ce projet pour diverses raisons. La première, parce qu'en fait, j'ai quitté ces montagnes. Je me suis installée dans les Landes depuis 3 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à peindre, ça m'a fait trop plaisir de repeindre des montagnes. C'est vrai que c'est ce que j'ai le plus peint entre ça et des portraits de geisha, je crois, dans ma panoplie de création. Là, je prends vraiment un grand plaisir à peindre ces montagnes. En plus, c'est l'éclate dans la colorimétrie. J'adore. J'ai changé. J'ai testé le micro avec une autre. Attends. J'ai fait un nouveau micro avec cette broche. Cette brosse brochée. Vu que les poils, ils sont tout durs, tout secs. Ça marche vachement bien. J'adore. Puis en fait, c'était aussi pour arrêter de cacher le plus joli côté. Parce que c'est là... parle pas là comme ça. Voyons, le micro il est là. Non, c'est parce qu'en fait là, c'est le côté le plus avancé. J'allais dire abouti. Non. Je pense que la partie la plus aboutie, c'est sur le sommet des Grandes Jorasses là. Ça, c'est parfait. Après, on avance. C'est un projet qui est hyper... ça me touche énormément. Pour certes la raison de peindre ces montagnes de mon cœur à distance. Maintenant, il faut que je les vois de loin, ça me suffit largement. À dose homéopathique. En tout cas, c'est des endroits où je peux plus vivre. Non, ça c'est sûr. Mais de les peindre, ça me fait kiffer. Vu que le début d'année a été un peu compliqué, au niveau de ma vie professionnelle, ça c'est tombé comme un cadeau magique de l'univers. Donc encore merci John. Merci John pour c'est une commande donc pour un chalet de luxe à Chamonix. Le châssis il a été fait sur mesure pour aller dans les côtes. Ce sera au-dessus d'un lit dans une chambre de ces maisons, de ces chalets qu'ils louent. Donc voilà, c'est aussi la première fois que je fais faire un châssis sur mesure. Oui, là ce qui a été chouette, ça a été de passer une commande, d'être en lien avec l'artisan qui va créer et monter le châssis sur mesure. La toile, elle est vraiment tendue par la suite et on voit que c'est du lin. Enfin, voilà, c'est de la super bonne qualité, quoi. Déjà, le support en soi fait que c'est déjà une pièce unique, faite par les mains d'un artisan. Pour moi, ça donne du cachet et encore plus d'âme à l'œuvre. Je suis pas trop habituée non plus à raconter un peu le processus. Déjà, je vous montre le process. Enfin, voilà, je fais mes gammes parce que c'est vrai que j'ai toujours été assez... je me suis jamais trop montrée sur les réseaux. Sinon, c'était en time-lapse pour mes fresques qui vont à Mac 12. Chaque fois, je dis speed. Je suis speed parce qu'en fait, je montre toute l'évolution et le processus en méga accéléré, mais je ne parlais pas.
C'est parce que j'avais pas de micro-pinceau, c'est ça. Bah oui, parce que elle peint So. Ah, ah, ah. So, elle peint avec son pinceau, c'est comme ça. Et ou des bombes, ou des stylets, ça dépend du média, du médium, du support et du sujet. Bah, je vais arrêter de parler parce que là j'ai l'impression de brasser de l'air, donc et puis j'ai envie d'avancer, j'ai envie de continuer parce que là je m'éclate et ça me fait un bien fou en fait, ça me fait un bien fou de peindre. Je vais continuer à peindre parce que parler avec un micro pinceau, ça va 2 minutes. Bah je le kiffe moi ce micro pinceau. Je crois que je vais garder le truc. J'aime bien l'idée. Tout au long de ce processus, vous voyez que les montagnes se précisent progressivement. Après les empattements, on vient avec des glacis progressivement et on éclaire et on éclaircit sur chaque zone. C'est bon pour aujourd'hui. All good baby. Il y a les moments où c'est un petit peu... quand on arrive vers les touches finales, ça devient super délicat parce que on a peur de foirer et on a peur d'en mettre trop, pas assez. Donc voilà, on essaye d'y aller à tatillon. Et ce que j'appréhende le plus, c'était la mise en place de tous ces nuages en fait qui allaient passer devant les montagnes. Bon, résultat, il y a une zone que j'aimais particulièrement, que j'ai fait un peu disparaître dans les nuages. J'étais fatiguée un dimanche et j'en ai fait un peu trop. Et bon, j'ai un peu regretté, mais je me dis que les gens ne le verront pas forcément. C'est moi et ma peinture, c'est tout. On reprécise et on recontraste le premier plan, qui est le plus important. Et ouais, c'est toujours délicat. Toujours délicat de venir progressivement par-dessus tout ce qu'on a fait. Et voilà. Mais bon, c'est le jeu aussi et c'est la peinture et c'est elle qui se construit au fur et à mesure entre ce qu'on veut faire et ce qui va se faire. C'est un cheminement. Et il faut aussi apprendre à lâcher prise. Les touches progressives et quand elles se précisent, c'est de plus en plus grisant, je trouve. Quand on amène de la finesse progressivement, c'est d'abord on travaille avec des grosses brosses et puis petit à petit il y a les touches qui s'affinent et qui se peaufinent et ça prend vraiment une belle envergure. Donc cette notion d'avoir envie de mettre une sorte de symphonie, de douceur, de couleur, avec cette danse de nuages cotonneux. Ouais, ils sont tout dodus, cotonneux, comme des petits chamallows dans lesquels on a envie de se lever. C'était vraiment l'idée de cette peinture. Et voilà, ça y est, ma petite masterpiece est terminée. Et donc ça va être un grand moment pour moi parce que je vais la signer. Et pourquoi c'est un moment un peu spécial pour moi? C'est très simple, c'est qu'en fait, depuis le lycée, j'ai toujours, même je pense que fin du collège ou lycée, j'ai toujours signé So, S-O-W, parce que c'est comme ça qu'on m'appelle, c'est comme ça que mes amis m'ont toujours appelé, c'est So. Et donc c'est ma signature, c'est mon nom d'artiste. Et en fait, c'est vrai que si les gens cherchent qui je suis en regardant juste une de mes signatures, ils ne trouveront jamais qui je suis puisque mon site s'appelle Sweet So. Oui, parce que je ne pouvais pas avoir le nom de So, S-O-W, en site web. Donc il a fallu que j'invente et que je rallonge quelque chose. Donc du coup, j'avais mis Sweet. Et donc j'ai jamais signé Sweet So. Je les mettais sur mes graphes. Avec marqué le lien vers mon site web, mais j'ai jamais signé Sweet So. Et je pense que c'est une nouvelle étape pour moi de signer Sweet So. Donc cette pièce va être la première peinture que je vais signer de Sweet So. J'ai tellement de gratitude pour ce projet, c'était magnifique, trop chouette à faire. Et on a pris une petite photo au moment où elle l'a mis en situation. L'éclairage n'est pas adapté, les lits ne sont pas faits, mais bon, ça donnait une idée d'une peinture faite sur mesure pour un espace, c'est magnifique. Faire une peinture sur mesure pour un chalet, franchement, c'était trop la classe et j'ai adoré faire ce projet. Si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas à me contacter.
N'hésite pas à penser à t'abonner si t'as liké. En plus, si tu peux pas laisser un petit commentaire si ça t'a plu, je serais ravie de le lire et de le découvrir. N'hésitez pas s'il y a des sujets auxquels vous avez envie de proposer pour agrémenter les idées de contenu, et bien ce serait avec joie de réaliser vos intentions. Si celles-ci résonnent avec ce que je peux proposer, ce sera vraiment avec grand plaisir. J'espère que cette petite aventure au cœur d'une magnifique peinture vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous a inspiré et je serais très curieuse de voir les vôtres si vous avez envie de nous les partager. À bientôt, see you when you see me!